verset 1. Ah! Verset 1. Vous êtes gentil, hein? C'est pas gentil? Bon, il est quand même arrivé à Exode 16, donc 5 sur 10. C'est 16 2, hein? Ok. Donc, plus ou moins. Donc, Exode 16, donc, on va dire du premier verset jusqu'au 36e verset, dans les chapitres tout entiers. Et puis, Nombre 11. Normalement, on devait prendre aussi tous les chapitres. Mais normalement, Nombre 11, notre texte, vraiment, c'est juste du verset 31 au verset 35. C'est là où notre texte réside. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Je vais essayer de prendre juste quelques versets dans les deux textes, parce que ce sont des textes que nous lisons tous les jours pendant cette période, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de ne pas relire tous les 36 versets, tous les 35 versets ici. Ce n'est pas facile. Bon, je vais prendre le verset 11. L'Exode 16. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les soirs, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et puis, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » On va encore sauter. Merci Seigneur pour ta grâce. Je crois qu'on va passer à Nombre 11. Nombre 11, verset 31 jusqu'à 35. Je lis encore au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la version nouvelle édition de Genève de 79. « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur les camps, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. » C'est extraordinaire. J'ai parlé des tabernacles, on a parlé des coudées. Pendant tous ces jours et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé les moins en avait 10 homères. Et ils les étendirent pour eux autour du camp. Je crois qu'ils voulaient faire des trucs comme des macailles à bois. S'il y avait tellement trop. Ils voulaient faire comme des poissons fumés, des cailles fumées. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux le nom de Kibroth Ratava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Ratava, le peuple partit pour Hatzeroth, et il s'arrêta à Hatzeroth. Amen. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis, dans le nom de Jésus-Christ, et qui ne se relève plus jamais à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. En fait, tous tes ennemis vont commencer à te respecter. Amen. Ils vont t'honorer. Ils ne seront plus tes ennemis, devenant tes admirateurs. Tu vas demander à Dieu, Dieu donne de nouveaux ennemis. Parce que les autres ennemis, l'inimitié est finie. Dieu va les écraser sous tes pieds. Et il va faire quelque chose de fort. Ce soir, avant que je parle, je vais prophétiser. Le Seigneur me dit qu'il met fin à l'opposition. Il met fin à l'opposition. Toute opposition tombe. Toute opposition s'arrête. Et tu dois marcher sur la tête de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, ça commence ce soir. Quelque chose de Dieu va descendre. Et l'inimitié sera sous tes pieds. Les gens qui s'opposent à toi là, leur opposition tombe. Amen. Je vais commencer à prêcher. Dieu me dit prophétise pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir, il y a l'opposition devant lui. Dieu fait tomber l'opposition. Donc l'adversaire ne restera pas éternel devant toi. Tes ennemis vont commencer à s'affaiblir ce soir. Et Dieu va commencer à te renforcer devant tes ennemis. Tu deviendras plus fort que tes ennemis. Là où vos forces étaient équilibrées, je prophétise un déséquilibre des forces. Tu deviens plus fort que tes ennemis. Tes ennemis deviennent plus faibles. Plus faibles. Plus faibles. Plus faibles. Les plus forts de tes ennemis deviennent les plus faibles. Là, regarde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ce culte par hasard.
Si tu as ces cultes, Dieu renverse l'opposition. Amen. Quelle que soit la personne qui a signé contre toi, sa signature tombe. Amen. Quelle que soit la personne qui s'est levée contre ton dossier, cette personne tombe. Amen. Dieu renverse l'opposition. Je prophétise sur toi. Même si c'est ton propre père, même si c'est ta propre mère. Yoka, Dieu me dit une chose, même si la personne est déjà morte, Dieu renverse son opposition même dans les tombeaux. Même si c'est les propres membres de ta famille, l'opposition tombe. Je prophétise ici. C'est lui qui a décidé ta mort va mourir à ta place. C'est lui qui a décidé ta mort va mourir à ta place. Je prophétise, la chose qui s'oppose à toi qui est dans ton corps, Dieu l'a détruit. J'ai dit, Dieu l'a détruit. Tu ne vas pas sortir avec ça ici. Dieu l'a détruit. Dans le nom de Jésus, tout ce qui s'oppose à toi, Dieu la renverse. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans ton canal, Dieu le brise. Tout ce qui t'empêche de prendre ton envol, Dieu le détruit. L'opposition est brisée. L'opposant est tombé. Je dis l'opposant est tombé. Quel que soit leur nombre, même si t'entourais, je dis ils sont tombés. Nous sommes vendredi. Avant vendredi prochain, ils viendront s'accuser entre eux chez toi. Je te dis, avant 7 jours, les gens viendront chez toi. Les gens vont te dire, ce n'était pas moi. C'était lui qui avait donné l'idée de t'attaquer, de s'opposer à toi. Ce n'était pas moi. C'était lui qui avait donné l'idée. L'opposition est tombée. By fire. Oh, by fire. Oh, by fire. Non, by fire, là, c'est pas bon. By fire. C'est lui qui t'empêchait tombe. Amen. Beaucoup de gens subissent des choses, c'est l'opposition spirituelle. Toi, tu dis non, c'est la lenteur de l'administration. Non, c'est la santé. Non, c'est la maladie. Or, en réalité, il y a un esprit qui est derrière toi qui ne veut pas que tu traverses. Ah, l'Éternel est vivant. Yes. Et toi aussi, ton âme est vivante. Yes. Cet ennemi ne va pas t'enterrer. Sa force est brisée ce soir. Amen. Un décret Amen. est Amen. libéré ce soir. Amen. Amen. La Amen. force de ton opposant est brisée. Va et marche sur la tête de tes ennemis. Ce soir, Dieu fait de ton marchepied. 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 L'Éternel dit, assis-toi à ma droite. Je fais de tes ennemis ton marchepied. Quelqu'un dit, bah, il faille bien. Oh, quelqu'un dit, bah, il faille bien. Quelqu'un dit, bah, il faille, aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est ta prophétie. Hein? Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Normalement, tu dois sentir le corps léger maintenant. Tu dois sentir un poids être enlevé. Tu dois sentir quelqu'un qui pesait sur toi. Dieu l'a enlevé. In the name of Jesus Christ. Amen. Quand je dis comme ça dans ma langue maternelle, les saints doivent dire Amen. Yes. Amen. Écoute, nous sommes en train de parler du chemin de Dieu. Nous avons dit, Dieu les a pris d'Égypte, il les amène dans la terre promise. Je vais dire une chose avant de commencer de lancer les hostilités. Jamais Dieu ne peut prendre quelqu'un d'un endroit et le laisse en chemin. Si Dieu te prend d'un endroit, il t'amène là où il t'a dit. Quel que soit ce que tu rencontres en chemin, Dieu t'amène là où il a dit. Dieu ne va pas t'oublier en chemin. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est là. Parce que Dieu est un Père responsable. Il porte ses responsabilités jusqu'au bout. Il n'abandonne pas en route. Dieu est prévoyant. Avant de faire une chose, il prévoit, il fait les calculs. Il a déjà calculé la vie qu'il peut t'amener jusque là-bas. Il va avec toi. Quoi qu'il arrive en chemin, Dieu va avec toi. Même il y aura des choses que tu ne comprendras pas. Mais tu as une parole qui ne peut pas mentir. C'est qu'il a dit, allons de l'autre côté. Alors il t'amène de l'autre côté. Dieu, avant de faire une chose, il le dit d'abord. Avant de dire une chose, il a déjà fait. Je reprends cette contradiction. Dieu, avant de faire une chose, il le dit d'abord. Mais avant qu'il dise une chose, il avait déjà fait. Quand
Dieu est en train de te dire une chose, il l'a déjà fait. Mais avant qu'il le fasse, il te le dit d'abord. Quand il est en train de te dire là, il avait déjà fait. Quand il est en train de dire, je vous amène dans un pays où coule les mains, en fait, il vous a déjà amené là-bas. Vous êtes déjà là-bas. Maintenant, tout ce que vous avez dans les chemins, ce sont des écoles de Dieu. Ce sont des classes de Dieu pour former ton cœur, pour changer ton cœur, pour te rendre capable non seulement d'arriver à l'endroit, mais de rester à l'endroit. Parce que l'élévation est une chose, mais maintenir l'élévation, c'est une autre chose. Avoir l'argent est une chose, mais maintenir l'argent, c'est une autre chose. Beaucoup de gens ont la facilité d'entrer, mais ne savent pas rester dedans. Ils entrent vite, ils sortent vite. Mais c'est pour ça que Dieu te fait passer par un parcours pour te former. Pour que quand il t'amène à l'endroit, tu restes à l'endroit. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui gagnent au loto redeviennent pauvres. Parce qu'ils ne sont pas passés par le processus de l'enrichissement. Du coup, ils ont eu l'argent, mais ne sont pas devenus riches. Parce qu'être riche, ce n'est pas les comptes bancaires. Être riche, c'est ce que tu es. Bien, dans le parcours du désert, nous avons parlé de 3 classes déjà. La classe de la déception, où ils ont rencontré la déception dans les eaux des Mara. La classe de la prospérité, à l'endroit appelé Elim. Et la classe du manque, la classe du besoin, où ils avaient besoin, où il manquait des choses. Et Dieu voulait leur enseigner aussi à cet endroit-là. Ainsi, nous avons expliqué que dans la classe du manque, Dieu leur a répondu en donnant l'écaille et en donnant la manne. C'est là où nous sommes arrêtés le mercredi avant que nous puissions prendre l'envol et partir très loin. Maintenant, nous voulons continuer dans cette marche, ce que symbolise la caille et ce que symbolise la manne. Nous avons déjà parlé des cailles le mercredi. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la manne. Qu'est-ce que la manne symbolise? Quand Dieu leur a donné la manne, je vais dire beaucoup de choses concernant la manne, mais je ne dirai pas tout parce que j'ai essayé d'écrire 37 choses concernant la manne. Donc je peux aller même jusqu'à 15 ou 20, et puis on va s'arrêter là, et puis on va conclure la séance de ce soir. La manne était l'exaucement de la prière du peuple suite à un vrai manque. Il manquait de pain. Et ils ont demandé à Dieu. Dieu a donné la manne. Il y avait un vrai manque. Contrairement aux cailles, ils avaient des animaux, ils pouvaient manger la viande. Mais ils ont murmuré pour la viande. La manne était la provision prévisionnelle de Dieu pour le peuple dans les déserts. La manne était la provision prévisionnelle de Dieu pour le peuple dans les déserts. C'est-à-dire Dieu avait déjà prévu une provision qui s'appelle manne. Avant qu'ils entrent dans les déserts, Dieu avait déjà prévu cette provision. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est-à-dire la manne nous enseigne que quand tu seras à l'endroit où tu manqueras, il y a une provision que Dieu a déjà prévue pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore venu chez toi que Dieu ne l'a pas déjà préparé. Dieu l'a déjà préparé, mais c'est toi qui ne l'as pas encore vu. La manne, c'est le pain des anges. C'est le pain des anges. La manne n'était pas le pain des humains. C'était le pain des anges. Par la manne, Dieu, en leur faisant manger la manne, Dieu voulait dire quoi? Dieu voulait dire, je peux vous nourrir du pain que vous avez fabriqué vous-même. Mais quand votre pain va finir, moi, Dieu, ma boulangerie ne s'arrête pas. Je suis Jéhovah Jireh. Je ne manque pas. Si le pain de la terre finit, le pain du ciel existe. C'est quand j'arrive à ce point que je crois au miracle, que je crois à la provision divine, que je crois que même si le monde entier refuse de te donner, Dieu qui est au ciel, il n'est pas dans le monde. Il peut te donner de meilleures qualités et en meilleure quantité que ce que la terre pouvait te donner. S'il y a le pain de la terre, il y a aussi le pain du ciel. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, Dieu a ton pain de chaque jour. Et quand tu pries, tu as le droit de réclamer ton pain. Ne sois pas comme Lazare
qui avait droit au pain, mais ils s'attendaient aux miettes. La manne signifiait, qu'est-ce que c'est que cela? C'est ça même la signification de la manne. La manne signifiait, c'est quoi ça? C'est-à-dire, chaque matin quand il s'est levé, Nzambe, chaque matin quand il s'est levé, il voyait la manne et il disait, c'est quoi ça? C'était un miracle inexplicable, Yaya. Nzambe. Et Dieu le faisait chaque jour. Frère, Dieu est capable de produire un miracle chaque jour. Ce qui limite l'intervention de Dieu, c'est ta foi. Si tu enlèves les limites dans ta foi, tu peux voir les miracles de Dieu chaque jour. La manne était un message de Dieu pour dire, je suis capable de faire un miracle pour vous chaque jour. Je suis capable de vous étonner chaque jour. Je suis capable chaque jour de faire quelque chose où tout le monde dit, c'est quoi ça? Amen. Alléluia. Amen. La manne. Ah, c'est extraordinaire. La manne descendait avec la rosée. La manne descendait avec la rosée. C'est-à-dire, quand la rosée descendait, et il voyait la manne sous la rosée. Ou bien la manne au-dessus de la rosée, vice-versa. Mais en tout cas, quand il voyait la rosée, il savait que la manne est là. Oh, Psaume dit, il est doux et agréable, allons-y, aux frères de demeurer ensemble, car... Ok. Jusqu'au pan de sa robe, c'est comme... C'est comme la rosée de l'herbe. Dans vos Bibles, là, vous n'avez pas vu ça. C'est comme la rosée de l'herbe. Ces psaumes symbolisent l'Église. Que quand nous venons à l'Église, Dieu répand sur nous l'huile, qui est le Saint-Esprit. Mais il répand sur nous aussi la rosée de l'hermon. La rosée de l'hermon qui peut symboliser soit sa parole, mais aussi son esprit. Maintenant, suis-moi très bien. La manne tombait avec la rosée. Ça symbolisait, parce que la manne, c'est le pain. Le pain, c'est l'image de Jésus-Christ. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit que la manne, c'était Jésus. Mais on peut comparer la manne avec Jésus parce que dans Jean 6, Jésus dit, c'est ici le pain du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Si vous me mangez, vous aurez la vie éternelle. La manne qui peut symboliser Jésus d'une certaine manière et la rosée qui peut symboliser le Saint-Esprit d'une certaine manière. Quand ces choses descendaient chaque matin, Dieu était en train de dire, l'Église ne peut pas réussir là où il n'y a pas la parole et l'Esprit. J'ai toujours dit aux gens, si quelqu'un prêche la Bible, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, c'est un escroc. Il ne faut pas les suivre, c'est un escroc. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Si quelqu'un manifeste la puissance, onction, miracle, prophétie, il ne connaît pas la parole. Il prêche, il dit, Élisée, cette femme-là. Frère, c'est un sorcier, c'est un féticheur. Là où ça vient de Dieu, là, Dieu donne la puissance équivalente à la parole. Dieu donne l'onction équivalente à la parole. Plus tu comprends la parole, plus tu connais la parole, plus ton onction monte. Tu es un déséquilibré si tu as seulement beaucoup d'onction, beaucoup de dons spirituels, tu n'as pas de parole. Si tu prêches seulement la même chose, bien aimé, Jésus est vivant. Dis Jésus, les sous Jésus. Ok, c'est bon, Jésus. Mais la Bible là, c'est aussi Ézéchiel, c'est aussi Apocalypse, c'est aussi Naoum, c'est aussi tout ça là. C'est la Bible, chronique. Quel jour tu vas nous prêcher des chroniques? Hein? Il y a des gens comme ça, ils prêchent seulement l'Ancien Testament. En maîtrisant l'Ancien Testament, ils prêchent Moïse, ils prêchent Aaron, ils prêchent Abraham, d'accord. Mais traversez un peu Malachie, Yaya. Hein? Viens un peu dans Matthieu, Marc. Il y a d'autres aussi spécialistes. Bien aimé, la femme, 12 ans, il voulait toucher la robe de Jésus. Mais il faut nous expliquer aussi la symbolique du tabernacle. C'est la Bible. Parle-nous de cette fête de l'Éternel. La rosée venait avec la manne. Tu dois aimer la parole. Et tu dois aimer l'esprit. Alléluia. Frères et sœurs, la chose de Dieu,
Ce n'est pas de remplir les gens de connaissances stériles intellectuelles, mais c'est de transmettre la vie de Dieu. Il faut prendre les logos, les transformer en réma. Alléluia. Si tu es prédicateur, je te prie pour l'amour de Dieu. Ne prêche pas sans préparation. Préparation spirituelle et préparation scripturaire de la Bible, biblique. Ok, avançons. La manne descendait chaque jour en quantité suffisante. C'était pour dire, Christ nous suffit à tout le monde et dans la quantité suffisante pour tout le monde. La manne descendait à quantité suffisante chaque jour. C'était pour nous dire que Dieu, chaque jour, il te donne une quantité suffisante de Jésus. Jésus-Christ est suffisant pour toi. C'est-à-dire, du moment où tu as Jésus-Christ, toute autre aide, tout autre soutien, c'est l'ajout. Même si ça s'enlève, s'il y a Jésus, c'est bon. Wow, ce que je dis là est lourd. La manne devait se ramasser très tôt avant le soleil. Cela donnait un enseignement que nous devons prier et méditer chaque matin avant que les soucis de la vie s'élèvent contre nous dans la journée. Frères et sœurs, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire dans une journée, il peut y avoir de la peine, de la souffrance. Mais tu dois ramasser la manne. Il devait ramasser la manne avant le lever du soleil. Pourquoi? Parce que si le soleil s'est levé, la manne allait fondre. Donc il faut la ramasser avant le lever du soleil. Tout chrétien, un vrai chrétien, doit vibrer le matin. Doit se connecter avec Jésus le matin, le pain de vie. Il doit manger le pain de vie le matin. Tu ne dois pas te réveiller avec WhatsApp. Tu ne dois pas te réveiller avec Facebook. Tu ne dois pas te réveiller avec Snapchat. Tu ne dois pas te réveiller avec Instagram pour compter le nombre de j'aime dans ta photo. Tu dois te réveiller et plonger dans la présence de Dieu. Tu dois te réveiller et commencer par écouter la voix de Dieu avant d'écouter la voix des humains. Même si l'alarme du téléphone peut te réveiller, mais discipliner le téléphone en haut. Tu le mets d'abord de côté, tu parles d'abord avec le maître de la vie. C'est lui qui t'a réveillé. Quand tu dormais là, tu as même oublié ton nom. Quand tu dormais là, tu ne savais même plus que tu étais humain. Quand tu dormais, tu as oublié ta valeur, ta dignité. Tu dormais là, peut-être bouche bée, la salive même sautait de ta bouche. Tu vois, tu dormais dans des positions compliquées. Tu ne te souviens même pas de ta valeur. Ce que j'ai dit est vrai, non? Toi-même, tu sais comment tu dors. La manne était un don surnaturel. La manne n'était pas un don naturel. La manne était un don surnaturel. La manne était un don de Dieu. La manne était un don que l'humain ne pouvait pas produire ni reproduire. Ça ne pouvait venir que de Dieu. Ceci nous dit quelque chose d'important. Il y a des choses, celles que Dieu peut te donner. Il y a des choses, celles que Dieu peut te donner. Et vous savez, il y a des choses comme ça, Dieu peut utiliser un humain pour te donner. Mais il y a des choses que Dieu lui-même peut te donner. Alléluia. Je crois que Dieu peut faire apparaître l'argent dans les comptes. Amen. Je crois cela. Que Dieu peut faire disparaître un dossier qui était contre toi dans un bureau. Je crois cela. Que Dieu peut faire disparaître l'obligation de quitter les territoires. Je crois en cela. Il y a des choses seulement Dieu peut faire. Que l'institut, tu vas le matin, l'institut t'appelle, ils te disent tes frais ont été payés. Toi-même, tu ne sais pas qui a payé, mais tes frais ont été payés. Dieu doit t'amener dans le domaine de l'impossible pour qu'il agisse et que toi-même tu dises ça c'est Dieu. Et que les gens disent ça c'est Dieu. Il y a des choses, maman, Dieu ne permettra pas que ta force, tu arrives à les faire. Dieu peut compliquer la situation parce qu'il a un don surnaturel pour toi quelque part. Amen. Nous souffrons parce que nous murmurons. Nous souffrons parce que nous paniquons. Nous souffrons parce que nous nous révoltons contre les gens. Or, Dieu peut soulever tout le monde, leur empêcher de faire quelque chose pour toi. Même c'est sur qui tu comptais le plus. C'est pour cette raison. Si vous voyez une église, un pasteur, les gens qui l'appuyaient, l'abandonnaient, faites attention avec ces pasteurs-là. Dieu veut créer la manne. Chaque fois dans ta vie que quelqu'un était ton appui, décide de t'abandonner, que tu n'as pas tort, c'est que Dieu veut enlever l'appui naturel
Parce que quelque part, la boulangerie céleste a déjà commencé à fonctionner. Mais au moins, il y a une chose que je dois dire, tu dois garder dans ton esprit. Tu ne mourras pas dans le désert. Même si le pain que tu as amené d'Égypte finit, tu ne mourras pas dans le désert. Maintenant, tu dois comprendre que ce n'est pas Moïse qui t'a amené dans le désert. Mais c'est Dieu qui est au ciel qui t'a amené dans le désert. Que ce n'est pas la situation où tu es n'est pas causée par les humains. Même si les gens ont l'impression que tu es victime d'une injustice, ce n'est pas une injustice. C'est le calcul de Dieu pour t'amener dans un endroit où tu manques parce qu'il a un don surnaturel qu'il veut te donner. Alléluia. Amen. La manne tombait là où le peuple se trouvait. Oh my God. La manne tombait là où le peuple se trouvait. Ça veut dire quoi? La manne ne tombait pas dans le désert tout entier. La manne tombait là où le peuple se trouvait. Or, le peuple se trouvait là où Moïse se trouvait. Or, Moïse se trouvait là où la Shekinah se trouvait. I don't know if you are getting what I'm saying. Le peuple avait l'impression qu'il suivait Moïse. Moïse aussi avait l'impression que le peuple le suivait. Mais en réalité, le peuple suivait la colonne. Mais le problème, c'est que Moïse suivait la colonne. Tant que Moïse suit la colonne, le peuple doit suivre Moïse. Quand Moïse ne suit plus la colonne et le peuple est devant un choix entre suivre Moïse et suivre la colonne, le choix est clair. Il faut suivre la colonne. Pourquoi? Parce que là où il y a la colonne, la manne descend. Mais là où il y a Moïse, ici, il n'y a pas la colonne, c'est compliqué. Le désert est grand. Tu peux mourir dans le désert. Tu dois être là où il y a la Shekinah. Pourquoi? Parce que la Shekinah, pendant la nuit, elle devient une colonne de feu. Dans le désert, il fait très froid la nuit. La colonne de feu fait office de chauffage. 2, ça fait office d'éclairage. 3, ça fait office de protection. Parce que les animaux sauvages attaquent souvent la nuit. Et quand ils voient le feu, ils fouillent cet endroit-là. Dans la journée, la colonne de feu fait office de nuages protecteurs contre le soleil qui est très fort dans le désert. Dans la journée, la colonne de feu fait office de direction divine. Dans la journée, la nuée fait aussi office des nuages qui produisent la rosée. Parce que la rosée, c'est comme une pluie qui est descendue par les nuages. Et les nuages du peuple dans le désert, c'est la nuée, c'est la Shekinah Bandeko. Or, la Bible a dit, la rosée descendait, elle descendait avec la manne. Elle descendait là où le peuple se trouvait. What does it mean? Ça signifie que Dieu ne va pas faire descendre ta manne à un endroit inaccessible où tu ne pourras pas arriver. Il la fera descendre là où tu es. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont ta bénédiction. Amen. Mais le problème, c'est que toi, tu prends les trames de 8 heures, lui, il prend les trames de 9 heures. Il faut que ce soir, Dieu lui enlève 1 heure du temps. Et qu'il prenne ton trame de 8 heures pour que tu les rencontres. Amen. Et que les choses changent. Amen. Le fer aiguise le fer. Et l'homme change le visage de son frère. Très souvent, Dieu utilise l'homme pour aider l'homme. Et il y a des rencontres surnaturelles qui changent toute une vie. Mais il faut que ça vienne là où tu es. Ce soir, j'ai prié pour toi. Que ta manne tombe là où tu es. Zana Loba, le peuple ne transpirait pas pour aller chercher sa manne. Sa manne tombait là où il était. Non, le peuple ne souffrait pas pour atteindre sa manne. Ce soir, quelque chose doit s'arrêter dans ta vie. Tu dois arrêter de dire, pourquoi moi, pour avoir une chose, je dois toujours souffrir, galérer. Ça doit s'arrêter ce soir. Ce qui est facile pour tout le monde doit être facile aussi pour toi. Ce qui est accessible pour tout le monde doit devenir accessible pour toi aussi. Maintenant, je vais plus loin. Ce qui est inaccessible pour les autres doit devenir accessible pour toi. Parce que c'est là où on pourra dire que tu es victime d'un miracle. Il faut qu'on dise que tu es victime d'un don surnaturel. Il faut qu'on dise que tu es le résultat d'un miracle. Il faut que les gens te regardent et disent, on n'arrive pas à expliquer ce qui lui arrive. Nous faisons la même chose que lui, mais on n'a pas les mêmes résultats. Aïe, 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 aïe. J'aime
souvent dire cette chose. Tu feras l'effort d'une fourmi, tu auras les résultats d'un éléphant. Kala, il faut que cela s'arrête ce soir. Que tu fais les efforts d'éléphant, tu vois les résultats des fourmis. Il faut que cela s'arrête ce soir. Il faut que Dieu renverse la chose. La manne doit tomber là où tu es. Ah, la manne doit tomber là où tu es. Est-ce que quelqu'un est présent? Mets la main comme ça un peu. Tout le monde donne la main soulevée. Que ta manne vienne te trouver là où tu as levé la main. Tout le monde qui a dit je suis présent. Que ta bénédiction vienne là où tu es. My God. J'ai prié pour toi, je prophétise pour toi. Que Dieu mette fin à ta souffrance. Que Dieu mette fin à tes efforts. Que Dieu mette fin à tes larmes. Que Dieu mette fin à ta sueur. Non, il y a la sueur normale. Mais il y a aussi la sueur anormale. Il y a la sueur qui ne produit pas. Cette sueur doit s'arrêter. Comment quelqu'un étudie, et puis le matin, Andrea va faire l'examen, elle oublie tout ce qu'elle avait étudié. Je suis son prophète. Elle étudiera demain. Elle n'oubliera pas ce qu'elle aurait étudié. Son effort va produire. Son effort va produire. Son effort va produire. Tu vas travailler. Et ton patron verra ton travail. Et tu seras payé au-delà de ce que tu fais. Non, tu ne vas pas t'arrêter comme employé. Tu vas créer ton entreprise. Tu as des capacités. Ça doit produire. Je prophétise sur quelqu'un. La manne vient là où tu es. Ils viendront chez toi, Yaya. Ils t'appelleront par téléphone. Ils t'enverront une lettre. Tu n'iras pas la chercher. Mais ça viendra te chercher. Ils viendront jusqu'à la maison. Ils diront, madame, c'est votre bénédiction. Ils diront, monsieur, c'est votre bénédiction. Personne ne pourra l'empêcher. J'ai dit, personne ne pourra l'empêcher. J'ai dit, personne ne pourra l'empêcher. Il y a un temps pour tout. 2020, c'est ton kairos. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Ton temps de pleurer a trop duré. Maintenant, c'est ton temps de rire. Le temps de la maladie doit s'arrêter. Le temps de la santé doit commencer. Le temps de manquer doit s'arrêter. Le temps d'avoir doit commencer. Le temps de demander doit s'arrêter. Le temps de donner doit commencer. Tala, je prophétise pour toi. Cette prophétie se réalise maintenant. Ça n'attendra pas demain. Ça n'attendra pas la semaine prochaine. Ça commence ce soir. Le mercredi, jeudi, demain, vous verrez la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne sera pas demain, ça sera ce soir. Parce qu'il est le Dieu d'ici et de maintenant. Je te dis, ça ne va pas te rater. Ça va s'attacher à toi comme la sangsue. Partout où tu iras, cette parole criera pour toi. Les choses changent, ça vient chez toi, Gaïtam. Tu ne vas plus forcer, ça vient chez toi. Tu ne vas plus forcer, ça vient chez toi. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu est capable de changer les circonstances de quelqu'un. Mais la Katia Corona, le monde est dans de mauvaises circonstances. Mais toi, tu vis dans de bonnes circonstances. Yoka, n'appelez pas confinement, c'est que ce peuple appelle confinement. N'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle. Parce que toi, ton système n'est pas terrestre. Toi, ton système est céleste. La santé d'un arbre dépend de la terre où est planté ses racines. Toi, tes racines sont au ciel. Tu es un arbre dont les racines sont au ciel. Mais il marche sur la terre. La sève que tu manges ne vient pas de la terre. Ta sève vient d'en haut. J'ai expliqué. Dieu a des eaux d'en haut. Dieu a des eaux d'en bas. Et à un moment, il ferme le ciel, il n'y aura plus l'eau d'en haut. Mais celui qui marche avec Dieu, Dieu lui donne l'onction de faire des puits pour lui donner des eaux d'en bas. Quand ça s'arrêtera pour tout le monde, pour toi, ça va commencer. Je répète, quand ça s'arrêtera pour tout le monde, pour toi, ça va commencer. Je répète, quand ça s'arrêtera pour tout le monde, pour toi, ça va commencer. J'ai dit, ça ne viendra pas au loin, mais ça viendra là où tu es. Zéana Loba. Quand Dieu a ouvert la mer rouge, il a ouvert pour les enfants d'Israël. Personne d'autre ne pouvait traverser. Si quelqu'un d'autre traverse, ça l'avale. Aïe, 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 aïe. Ça ne viendra pas loin pour que quelqu'un d'autre aille le toucher. Ça viendra là où tu es. Ça viendra là où tu es. Ça viendra là où tu es. En fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'activer une direction GPS. Là, ce qui est à toi a pris le chemin vers toi. Ça ne va pas te louper. Ça ne va pas te rater. Et ça ne va pas traîner. Quand tu sortiras de ces cultes en cours de route, ça va te frapper. Bah! Ça va s'attacher à toi. Bah! Tu diras aux gens, j'ai vu Dieu. Amen. Tu diras aux gens, Dieu m'a visité. Amen. Tu diras aux gens, Dieu est venu me voir.
Ah, Ndekonanga, Yoka. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens que Dieu cherche. Il y a un temps où tu cherches Dieu. Mais il y a un temps où c'est Dieu qui descend de son trône. Qui apparaît, qui t'appelle Samuel. Samuel. Mambarabashakarabasai. J'ai dit, ton temps est arrivé. Ainsi parle l'Éternel, je descends pour te chercher. Ainsi parle l'Éternel, je descends pour te chercher. Ainsi parle l'Éternel, je descends pour te chercher. Tu m'as cherché, tu me verras maintenant. Tu as cherché ma face, tu verras ma face maintenant. Ainsi parle l'Éternel, tu verras ma face. Tu verras ma gloire. Tu témoigneras que tu m'as vu. Et tu verras que je suis l'Éternel qui me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Oh my God, in the name of Jesus Christ. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de celui qui jouissait de ce qui est à toi. Je peux avancer. Hein? La manne devait être mangée. La manne, il fallait la manger. Cela nous enseigne que nous devons apprendre à manger la parole de Dieu pour qu'elle soit vivante en nous. La parole doit vivre en toi. Mais pour qu'elle vive en toi, tu dois la manger. Tu dois manger la parole. Chaque jour, écoute la parole de Dieu. Chaque jour, aujourd'hui, il y a des Bibles audio. Mets des Bibles audio, écoute-la. Lis la Bible. Quand tu fais Facebook, tu lis la Bible aussi. Cherche-ta là. Abonne-toi sur Facebook là, sur des pages de la Bible. Des pages qui donnent des versets bibliques chaque jour. Des pages qui donnent des enseignements bibliques. Écoute des vidéos. Tu vois des prédications dans notre église comme ça. Réécoute-les. Ça te donne la vie. Nous, nos prédications, je les réécoute. Hein. Ça me donne la vie. Oh. La manne devait être ramassée chaque matin avant le lever du soleil. J'avais déjà dit. La manne devait être ramassée par terre. Il fallait se baisser pour prendre la manne. Ça parle de s'humilier devant Dieu. Ça parle de la nécessité de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Quand tu vois un homme commencer à s'élever lui-même, c'est que Dieu a décidé de le tuer. Quand tu vois un homme commencer à s'abaisser lui-même, c'est que Dieu a décidé de l'élever. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Je le répète, on ramassait la manne par terre. Si tu te voyais que tu es tellement digne que tu ne peux pas toucher la terre, tu ne mangeras pas la manne. Je suis en train de parler, de dire des choses. Tout ce qui est précieux venant de Dieu, Dieu ne la donne qu'aux gens qui s'humilient jusqu'à terre. Écoute, on ne peut pas humilier quelqu'un qui est humble. Quand on peut t'humilier, c'est que tu as encore un orgueil quelque part. Chaque fois que tu dis ça, c'est une humiliation, ça a touché ton orgueil. Parce que quelqu'un qui est humble, il s'est déjà humilié lui-même. Comment tu vas me mettre en bas? Moi-même, je me suis déjà mis en bas. Comment tu peux m'abaisser? Moi-même, je suis déjà descendu. C'est ça le contraste entre Jésus et Lucifer. Lucifer a dit, je monterai là-bas vers le trône de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est descendu. Lucifer a dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Jésus s'est dépouillé de la nature de Dieu. Il a pris la nature d'un serviteur. Wow. Et, oh, laisse, je commence à aller loin. C'est la nécessité de l'humilité. Tous les orgueilleux ne reçoivent jamais des révélations de la parole de Dieu. Les révélations de Dieu vont seulement aux humbles. Quand tu vois que tous les grands sont humbles, tous les petits sont orgueilleux. Tous les petits pasteurs là sont des orgueilleux. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils se sentent grands. Mais tous les grands sont humbles. Ils sont remplis de Dieu. Quand quelqu'un s'est rempli de Dieu, il se vide de lui-même. Alléluia. Alléluia. La manne, quand tu la ramasses, tu dois l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, jusqu'à demain, elle va pourrir. Ça veut dire quoi? Quand la parole de Dieu se met dans ta vie, tu dois l'utiliser. Tu dois la partager aux autres. Tu dois évangéliser. Tu dois gagner les âmes. Tu dois dire aux païens que toi, tu as rencontré quelqu'un. C'est très important. C'est l'important, c'est la manne. Si tu la gardes en toi, ça va pourrir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Non, alléluia. Non, alléluia. Vous connaissez les Jourdains dans la Bible, non? Le Jourdain, il y a un lac ou une mer, je ne sais quoi, qui donne l'eau au Jourdain. Ce lac, je crois, c'est le lac de Galilée, sauf si je me trompe. Ce lac-là qui donne l'eau au Jourdain,
ce lac-là est toujours vivant. Mais le Jourdain, lui, se jette à la mer morte. Et la mer morte ne donne l'eau nulle part. Du coup, elle est morte. C'est la seule mer sur la terre qui est morte. Parce qu'elle donne l'eau nulle part. Yaya! La parole de Dieu, quand elle entre en toi, elle ne doit pas rester en toi. Elle doit sortir pour sauver les autres. Tous les jours, tu rencontres des gens qui peuvent être évangélisés. Mais tu dois ouvrir la bouche et donner la parole là. La manne ne doit pas rester en toi. Elle doit travailler. Alléluia. La manne, je vais prendre quelques types qui typifient des exemples où la manne est un type du Seigneur Jésus. Premièrement, c'est l'occasion à laquelle Dieu a donné la manne. C'était à quelle occasion? C'était à un moment où Israël s'est trouvé dans l'incrédulité, dans l'ingratitude, dans la rébellion. On remarque aussi que quand Jésus est venu, le peuple l'a rejeté. La manne est tombée dans le désert de Sin. Sin en anglais, c'est péché. Mais ce n'est pas vraiment le sens de ces mots-là. Mais au moins on comprend que si on peut aller dans cette optique-là, Jésus vient là où il y a les péchés. Et il enlève les péchés. Troisième chose ou type qui compare un peu la manne avec Jésus. La gloire de Dieu était liée au don de la manne. Dieu leur avait dit, demain vous verrez ma gloire. Et il a donné la manne. De la même façon, Jésus nous apporte la gloire de Dieu. Quatrième. La manne descendait du ciel. Jésus aussi est le pain vivant qui est descendu du ciel. Cinquième. La manne était un don gratuit de Dieu. Jésus aussi est un don gratuit de Dieu. Sincèrement, si la manne était donnée aujourd'hui, l'église allait acheter des immeubles. On allait canaliser la manne. Ça combi, écolo. Moïse a la maître. La manne était un don gratuit de Dieu, c'est resté gratuit. Aujourd'hui, tu allais recevoir la manne des bidons, la manne des verres, la manne des pots, la manne des vases, la manne des bols. La manne, là, qui est déjà un don gratuit de Dieu, qui est déjà béni. On dit la manne est bénie. Tu nous dépasses, Seigneur. Une autre comparaison. La manne était envoyée aux Israélites, un peuple qui était sans nourriture. De la même manière, Jésus aussi a été envoyé aux Israélites, un peuple qui était sans sauveur. Et ils l'ont rejeté, et Dieu nous a accordé cette grâce, même si on savait déjà depuis le début que c'était pour le monde entier. Une autre chose, chacun devait ramasser la manne pour lui-même. Tu ne pouvais pas envoyer quelqu'un, va me ramasser la manne. Toi-même, tu vas ramasser la manne. De la même manière aussi, le salut est individuel. Celui qui croit en Jésus, c'est lui qui est sauvé. Dieu n'a pas de beaux-fils. Dieu n'a pas de belles-filles. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petites-filles. Oh, comme notre papa est chrétien, ma femme prie beaucoup, Dieu va nous sauver au Koshi. La Bible dit, l'un sera pris dans le lit, l'autre va rester. Et dernière comparaison que je peux faire, la manne est maintenant cachée. Dieu avait dit à Moïse, prends une portion de manne, mets dans l'arche de l'alliance. Même l'arche là, jusqu'aujourd'hui, elle est cachée, on ne sait pas où elle est. De la même manière, Jésus aussi est caché dans les lieux célestes. Mais un jour, il descendra sur la terre. Je ne vais pas donner beaucoup d'éléments sur la manne. Comme j'avais dit, je vais m'arrêter un peu quelque part pour essayer de conclure sur la classe du manque, parce que j'en ai parlé pendant 2 semaines par rapport aux autres classes. Je vais commencer une autre classe les dimanches si Dieu m'accorde cette grâce-là. Nous voulons un peu conclure sur l'école du manque. L'école du manque, nous avons vu que Dieu nous amène dans le domaine du manque où nous n'avons plus de ressources naturelles,
Parce que Dieu veut multiplier pour nous les ressources surnaturelles. Amen. Hein? Dieu nous amène à un endroit où nous n'avons pas de réponse parce que Dieu veut nous donner les miracles. Chaque fois que tu es face à l'impossible, dis dans ton cœur, un miracle est ici. Chaque fois que tu ne comprends pas une situation, c'est une opportunité de miracle pour Dieu. Alléluia. En fait, moi j'ai vu comme ça. Quand quelqu'un m'appelle, il pleure, il dit, papa, je vais mourir. Moi, je dis, miracle, miracle, miracle. Non, c'est là aussi, c'est explication. J'attends seulement que tu finisses l'explication. Comme ça, on va activer le miracle. Et ça ne va pas rater, Yaya. Parce que quand tu es dans cet endroit-là, je sais que Dieu t'amène au bon moment, au moment kairos du miracle. Quand c'est possible, Yaya, ce n'est pas un miracle, Yaya. Cela doit devenir impossible pour qu'on dise, c'était un miracle. Écoutez, quand nous disons notre Dieu, le Dieu des miracles, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une parole vide. Quand nous disons notre Dieu, le Dieu des miracles, il est vraiment le Dieu des miracles. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Dieu fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Frère, si quelqu'un a une Bible en papier, pardon, montre-moi. Si quelqu'un a une Bible en papier comme ça, s'il te plaît, soulève un peu. La Bible hein, en papier. Yango, hein? Voilà, voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que vous, les amis qui avaient vos Bibles en papier là, merci. Est-ce que vous pouvez ouvrir comme ça pour chercher Dieu dedans? Essayez un peu, peut-être vous allez les trouver dans votre Bible. Comme ça, nous tous, on va les prendre. Parce que nous les cherchons depuis beaucoup d'années. En tout cas, même dans la Bible qui est sur la chair là, je ne vois pas Dieu dedans. Hein. Mes amis, Dieu n'habite pas dans la Bible comme ça. Frère Nathan Yoki, Dieu n'habite pas dans la Bible. Dieu habite dans sa parole. Ça dit, toi, si tu penses que la Bible est devenue un pentacle, attention, la Bible est devenue un talisman pour toi, même si tu n'as pas la vie de Dieu, mais tu pourras te mettre la tête dessus, tu dis, moi je ne suis pas de votre famille, je n'ai rien entre vous, si vous me cherchez, cherchez-moi le jour, ne me cherchez pas la nuit. Tu crois que ça va arrêter les sorciers? Je dois t'informer qu'il y a un féticheur qui fait le catch du Congo avec la Bible. Il dit Alléluia. Dieu n'habite pas dans la Bible. Dieu habite dans sa parole. Cette Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Continuons. Et la parole était. Maintenant, quand on dit ça, toi tu dis dans ta tête, au commencement était la Bible. Et la Bible était avec Dieu. Et la Bible était Dieu. La Bible a été écrite plus tard. Mais avant qu'on écrive la Bible, Dieu parlait déjà. Et Dieu habitait dans sa parole avant que la Bible existe. Dieu a marché avec des millions de gens qui n'avaient pas de Bible, Yaya, qui n'ont pas connu l'existence de la Bible. Mais Dieu leur a parlé. Dieu a marché avec eux. Et nous témoignons de leur vie dans nos Bibles aujourd'hui. Dieu habite dans sa parole. That means, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Dieu est dedans. Je répète. La parole que Dieu t'a promise. Dieu est dedans. Et avant qu'on écrive la Bible, Dieu parlait déjà et Dieu agissait déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'agir, il parle. Pourquoi il parle avant d'agir? Parce que c'est un sage architecte. En te donnant sa promesse, parce que c'est ce que nous avons vu ici. Quand ils ont murmuré, Dieu a d'abord parlé. Il a dit, je vous donnerai la nourriture. Et le lendemain, il a donné. Mais pourquoi il a parlé d'abord? Il a parlé d'abord comme les plans d'un architecte. C'est-à-dire, tout architecte, avant qu'on construise la maison, il donne les plans. Il dit, la maison sera comme ça, 2 chambres, 3 chambres. Maintenant, quand la construction s'est faite, elle s'est faite fidèlement au plan qu'on avait donné. C'est ainsi que Dieu aussi ne fait pas les choses en désordre. Il te parle d'abord, il pose les fondements et il donne les plans. Alléluia! Et les plans de Dieu n'échouent jamais. Amen. Maintenant, quand Dieu donne son plan, ses paroles, maintenant il vient agir
conformément à ses paroles, à son plan. Attends, je vais le dire autrement. Dieu agit là où il parle. Je répète, Dieu agit là où il parle. Je répète, Dieu agit là où il parle. Là où Dieu te parle, c'est là où il agit pour toi. C'est pour cette raison, les patriarches, quand la vie devenait dure, plutôt, les patriarches, quand ils rencontraient Dieu, là où Dieu leur parlait, ils élevaient des autels. Maintenant, quand il part et que la vie devient dure, il revient à l'endroit où il a élevé un autel. Parce qu'ici, il dit Dieu m'avait parlé ici. Je reviens là. Quand il revient là, il réactive l'alliance. Et il rappelle les plans que Dieu avait donnés. Il dit Dieu, les plans que tu as donnés. C'est pour ça que je vous en ai parlé ici dans Jean chapitre 10, avant Jean 11, l'histoire de Lazare. Quand Jésus a été menacé jusqu'à... On a essayé de le lapider. Jésus est passé au milieu des gens qui le lapidaient et il est parti au Jourdain. Parce que c'est là-bas, pour la première fois sur la terre, quand tout le monde le connaissait comme charpentier, là-bas, Jean l'a identifié comme agneau. Et le ciel, son ciel s'est ouvert. Et la voix a parlé d'en haut pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh my God. Et quand ça ne marchait pas, il est rentré là-bas. Et quand il est rentré là-bas, Jean 11, Lazare est mort. Il a ressuscité sur ses os. Nous échouons parce que nous ne mettons pas de repères. Nous ne levons pas des autels dans notre parcours pour savoir ici Dieu m'a visité. Et quand je marche, je ne vois pas clair. Je rentre, je regarde l'autel. Le peuple a entendu Dieu à cet endroit-là et le peuple a vu Dieu agir à cet endroit-là. Job a dit un jour, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Je répète cette parole. Job a dit un jour, après avoir souffert, tout perdu, tout le monde dit Job, c'est Dieu qui te punit. Job lui-même dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maudit les jours de ma naissance. Mais un jour, Dieu l'a restauré. Un jour, Dieu l'a visité encore. Un jour, l'ange qui était parti est revenu en sa faveur. Et Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Ça veut dire quoi? Quand Job avait tout ce qu'il avait là, il avait ça seulement par conséquence de ce qu'il a entendu de Dieu. Il était le plus riche de la région. Tout le monde disait qu'il craignait Dieu plus que tout le monde. Chaque fois que ses enfants faisaient quelque chose, il offrait des sacrifices pour ses enfants. Il était fidèle avec Dieu. Même Dieu l'a témoigné au ciel. Jusqu'aujourd'hui dans la Bible, c'est le seul que Dieu a témoigné. Bon, sans compter les intercesseurs, Samuel, Moïse et je crois Abraham, oui. Mais Job, Dieu a dit à Satan comme ça dans la confrontation, tu as vu mon serviteur Job là-bas. Suis-moi. Hein? Maintenant, jusqu'à ce degré de justice-là, Job n'avait pas vu Dieu, Papa Joseph. Il avait seulement entendu parler de Dieu. C'est-à-dire, il n'avait même pas entendu Dieu lui-même directement. Mais il avait seulement entendu les gens parler de Dieu. Mais pour qu'il voie Dieu, Dieu devait lui enlever tous ses enfants. Dieu devait lui enlever toute sa richesse. Dieu devait le mettre par terre. Dieu devait lui enlever même ses amis sur qui il comptait. Parce que ses amis l'ont condamné. C'est seulement en ces moments-là où même sa femme sur qui il pouvait s'appuyer lui dit, maudit Dieu pour que toi tu meurs et que moi je reste vivante et que je refasse ma vie. C'est là où Job dit, mon Rédempteur est vivant. Même si moi je me considère comme un chien mort, mais mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier sur toute la terre. Job a dit, même si je meurs, il viendra me chercher chez les morts. Il a parlé de la résurrection des morts à une époque où les gens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Dieu l'a amené dans une révélation anticipée par rapport à sa génération. Mais pour arriver là, Dieu lui a tout enlevé, Dieu l'a jeté par terre. Et quand il a fini, Dieu est revenu le restaurer. Il lui a rendu le double de tout ce qu'il avait en richesse. Le double en enfants, le double en tout. Même ses amis qui l'ont condamné, Dieu leur a obligé de lui apporter des offrandes et que lui les bénisse.
le maudit d'hier est devenu la source de bénédiction d'aujourd'hui. Le maudit d'hier est devenu la source de bénédiction d'aujourd'hui. C'est en ce moment-là que Job n'a plus entendu parler de Dieu de loin. C'est en ce moment-là maintenant, Job a vu Dieu lui-même. Job n'a plus parlé de Dieu sur base des expériences des autres qu'on lui racontait. Mais Job a commencé maintenant à raconter son expérience personnelle avec Dieu. Il disait plus, on nous a prêché telle chose à l'église. Mais il dit, moi-même je l'ai vu. Moi-même, même quand il me témoignait là, je ne l'avais pas encore vu. On m'avait seulement parlé de lui. Mais maintenant, moi-même je l'ai vu. Les souffrances, les épreuves sont les meilleurs professeurs de l'école de Dieu. Il n'y a pas meilleur professeur que les souffrances. Dieu ne peut jamais te se faire voir à toi dans la richesse, dans la prospérité à Élim. Dieu doit t'enlever tout ce sur quoi tu t'appuyais. Il faut que même les gens qui te valorisaient commencent à te considérer comme un escroc. Les gens les plus proches de toi vont donner un mauvais témoignage sur toi. Tout le monde va te tourner le dos. En fait, Dieu cherche à t'amener dans la grotte pour que tu arrêtes de voir les gens, pour que tu arrêtes d'entendre parler de lui, mais pour que tu le vois lui-même. Maintenant, tu ne peux pas les voir avec tes yeux, mais tu dois les voir avec ton œil. Parce que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans les ténèbres, tes ténèbres sont très grandes. Tes yeux peuvent voir, mais ton œil ici ne voit pas, c'est compliqué. Je suis parti loin. C'est pas bon, je suis parti loin. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que le peuple, oh my God, le peuple, Moïse est venu leur dire, moi j'ai vu les buissons ardents. Mais le peuple n'avait pas vu ça. Du coup, le peuple marchait, ils suivaient Dieu, mais eux-mêmes n'avaient pas vu Dieu. C'est Moïse qui avait vu Dieu pour eux. Ils suivaient Dieu, ils marchaient sur base de la foi de ce que Moïse a expérimenté. Il y a un temps où tu dois croire en ce que moi j'ai expérimenté de Dieu. Mais il y a un temps, il y a une situation où moi ce que moi j'ai vécu avec Dieu ne suffira pas pour ton problème là. En ce moment-là, Dieu veut t'amener à te dire, cache-toi. Viens dans la grotte. Ton pasteur m'a vu, c'est bien. Mais je veux que toi aussi tu me vois. Parce que la manne, chacun doit la ramasser pour lui-même. Chacun doit ramasser sa manne à lui. Et il y a un moment où tu dois rencontrer Dieu. Il y a un moment où ce ne sera plus ma prière. Mais il y aura un moment où ce sera toi, tu vas rappeler l'autel que tu as élevé avec Dieu. Où tu vas dire, Dieu, tu m'as visité. Dieu, tu m'es apparu la nuit. Dieu, tu m'as parlé. Dieu, ce n'est pas le pasteur qui a prophétisé. Tu m'as parlé à moi, Dieu. C'est moi, je t'ai vu dans ma nuit. C'est moi, Dieu. Quand j'ai pleuré, quand j'ai sorti toutes les larmes de mon corps, quand je ne croyais plus à l'avenir, quand je n'avais plus d'espoir, quand je n'avais plus d'appui, tu es venu me voir. Quand on m'a menacé de mort et que j'ai fui devant mes ennemis, tu es venu me voir. Je t'attendais dans les tonnerres, tu n'étais pas là. Dans les feux, tu n'étais pas là. Mais dans un vent calme, dans un vent doux, dans un vent silencieux, là où il n'y avait pas l'Elohim de Alléluia, tu es venu là. Tu m'as visité toi-même. My God, je parle ce soir. Zana Loba. Jean était un apôtre comme tous les autres apôtres. Même si Jésus l'aimait beaucoup. Mais il était comme tous les autres apôtres. Suis-moi très bien. Jusqu'au jour où il a vu une porte s'ouvrir au ciel. Et on lui a dit, monte ici. Ce jour-là, Jean vit l'Apocalypse. Il y a des choses, tant que cette porte ne s'ouvre pas pour toi, tu restes banal. Mais il faut qu'une porte s'ouvre pour que tu voies celui qui est sur le trône. On ne le voit pas dans la rue. On ne le voit pas n'importe comment. Mais il faut qu'une porte s'ouvre pour toi quelque part. Je suis pasteur. Je suis détenteur des clés. La Bible dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères, comme des distributeurs de mystères, comme des oikonomos des mystères de Dieu, comme des chabrizandalabasaka. Ce soir, Dieu ouvre une porte pour que tu les voies. Je ne dis pas que Dieu ouvre une porte pour le travail, pour l'argent. Dieu ouvre une porte pour que tu les voies. Je répète, Dieu ouvre une porte pour que tu les voies. Je répète, Dieu ouvre une porte pour que tu les voies.
Je répète, Dieu ouvre une porte pour que tu les voies. J'ai là, peut-être les Français là, ce n'est pas notre langue. Je ne dis pas Dieu ouvre une porte pour que tu la voies. Parce que si tu la vois, ce serait que tu vois la porte. Mais Dieu ouvre une porte pour que tu vois Dieu. Dieu ouvre une porte pour que tu vois Jésus. Dieu ouvre une porte pour que tu entres dans une autre phase de ton appel, de ton ministère, de ta vie quotidienne. Quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu va faire comme tout le monde. Quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu, il aura les résultats de tout le monde. Mais quand tu vois Dieu, les choses changent. Beaucoup de gens servent Dieu sur base de ce qu'on lui a prêché à l'église, de ce qu'on lui a enseigné à l'école du ministère, de ce que son pasteur a dit. Mais il y a peu de gens qui servent Dieu sur base d'une révélation que lui-même a reçue de Dieu. Personne n'a dit à Paul, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus lui est apparu lui-même sur le chemin de Damas. Il y a des 12 apôtres, il y a des apôtres que son frère a appelés à suivre Jésus. Mais il y a d'autres apôtres, c'est Jésus lui-même qui lui a dit, suis-moi. Il y a des gens qui ont cherché Dieu parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils avaient des problèmes. Mais il y a d'autres qui avaient d'autres plans, d'autres projets. Mais Dieu s'est intercalé dans leur parcours. Et Dieu l'a appelé. Il a fouillé la première fois, il a fouillé la deuxième fois. Dieu l'a frappé de force, il l'a amené. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, je t'ai dit, il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais il y a d'autres, ils ne cherchaient pas Dieu. Mais il a vu Dieu sans le chercher. Il y a des gens que Dieu a appelés. Il y a des gens que les circonstances ont appelés. Maintenant, quand c'est Dieu lui-même qui te visite, tu les vois. Tes combats sont différents. Tes attaques sont différentes. Tes erreurs sont différentes. Tes fautes sont différentes. Tes chutes sont différentes. Quand c'est toi, c'est grave. Quand c'est toi, c'est scandale. Quand c'est les autres, c'est banal. Quand c'est les autres, on pardonne, on couvre. Mais quand c'est toi, c'est terrible. Tout le monde doit se soulever contre toi. Tu ne comprends pas. Les gens, mais tu regardes, tu dis, mais il est plus grand que moi, il est plus fort que moi, il s'acharne sur moi. Pourquoi pas il seul doit m'attaquer? Mais tous doivent se liguer contre moi. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as dans ta main ou dans ton compte bancaire, mais c'est par rapport à la révélation de ta vie. Yoka, c'est lui à qui Jésus est apparu sur le chemin de Damas. On va les lapider, on va les fouetter, on va les laisser même morts. On va les lapider, il est mort. Quand on a fini de les lapider, on les laisse là, il se réveille. À Fulumuki, il rentre dans la ville. Parce que lui, on ne l'a pas enseigné. Jésus a mis là dans Damas. Ah, on va la tout dit. Je suis en train de partir loin. Il y a une différence entre entendre parler de Dieu et voir Dieu toi-même. Pendant le parcours, le peuple avait entendu parler de Dieu. Mais tant que tu commis dans ma solo à man, ce n'était plus entendre, mais c'était voir Dieu. Chaque matin, il mangeait la manne. Il voyait Dieu. Il disait, qu'est-ce que c'est que cette chose? Je prophétise sur quelqu'un. La phase d'écouter parler de Dieu doit s'arrêter. Tu dois entrer dans la phase, toi-même, tu vois Dieu. Que celui qui m'a visité te visite aussi. Que celui qui m'a visité te visite aussi. Que tu les voies. Que tu les voies. Mais ça n'a pas bien. Ah, il peut apparaître, mais tu ne le vois pas. Je prie que ton œil s'ouvre. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler, mais mon œil t'a vu. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il ouvre ton entendement spirituel. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Que tu puisses voir sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. Yoka, tout le monde qui a vu Dieu devient humble. Parce qu'il voit la grandeur de Dieu. Tout le monde qui a vu Dieu comprend Dieu est grand, donc je suis petit. Celui qui n'a jamais vu Dieu, il est grand lui-même. Parce qu'il n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui a vu Dieu devient petit. Seigneur, ouvre les yeux. Que ton œil les voie. Tu les verras. Tu les verras. Tu les verras. Tu les verras. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on te fasse des discours. Tu viens à l'église pour que tu voies Dieu. Et tu verras ces dieux-là. J'ai dit, tu verras ces dieux-là. J'ai dit, tu verras ces dieux-là. Quand tu vois Dieu, tu vois sa puissance. Quand tu vois Dieu, tu vois sa gloire. Pourquoi c'est important de voir Dieu? Parce que voir Dieu, c'est vivre sa puissance. Or, l'évangile, c'est la puissance. L'évangile, ce ne sont pas des discours. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, ce ne sont pas des rites, des dogmes, mais des lois et des paroles. Les dogmes, les rites, les cérémonies, c'est pour l'église. Mais l'évangile, c'est la puissance. Gospel is power. L'évangile, c'est power. L'évangile, c'est power. L'évangile, c'est power. L'évangile, c'est pas. L'évangile, c'est la puissance. Les gens doivent voir Dieu. Oh, j'ai failli dire quelque chose, ce n'est pas bon. Mais ce soir, Dieu
te met dans la circonstance de les voir. Mais attends, quand je donne l'exemple des gens là, est-ce que vous savez que Jean n'a pas vu la porte s'ouvrir pour lui dans le palais royal? Pour qu'il voie la porte s'ouvrir, il fallait qu'on les déporte à Patmos pour les tuer. Il fallait qu'on les mette dans une marmite où on met l'eau chauffée, on allume le feu et on met Jean dedans. Mais Jean ne meurt pas. Il fallait qu'on mette Jean dans une marmite, on met l'huile et on chauffe l'huile, on met Jean dedans, Jean ne meurt pas. Il fallait qu'on les livre aux animaux sauvages. Les animaux sauvages ne les tuent pas. C'est en ces moments-là seulement, oh Jesus, que tu vois Dieu. Quand on te met dans la circonstance où on veut te tuer, en fait, Dieu veut que tu le voies. Mon Dieu, voir Dieu, c'est la puissance. Voir Dieu, c'est la puissance. L'évangile, ce n'est pas les principes. Ce n'est pas les discours, les explications, les théologies. Ça, c'est pour l'église. Mais l'évangile, c'est power. Gospel is power. Tu peux tout dire. L'évangile, c'est la puissance. Tu peux être un homme d'église, mais pas un homme d'évangile. C'est le power qui détermine si tu es un homme d'évangile ou si tu es un homme d'église. Jésus a prêché l'évangile. Les apôtres ont prêché l'évangile. Hein? Et l'évangile, on en a deux. L'évangile des saluts pour les païens et l'évangile du royaume pour les chrétiens. L'évangile, c'est rencontrer Jésus. L'évangile, c'est rencontrer sa puissance. L'évangile, c'est voir Dieu. L'évangile, c'est rencontrer quelque chose qui te dépasse, qui te brise, qui te tue et qui fait vivre Jésus en toi. L'évangile, c'est inviter Jésus dans la vie d'une personne. Mais inviter une personne à l'église sans que cette personne rencontre Jésus crée des hypocrites. Paul n'a pas été évangélisé. Il a rencontré Jésus sur les chemins de Damas. Résultat, Saul est devenu Paul, un homme nouveau. Et il pouvait dire aux gens, je n'ai point honte de l'évangile. Il n'a pas dit, je n'ai point honte de l'église. Il a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand on dit car, ça exprime la cause. Pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile n'est pas une puissance quelconque, mais c'est la puissance de Dieu, article déterminé, pour dire que Dieu n'a pas d'autre puissance que l'évangile. L'évangile, c'est prêcher Jésus. Quand on prêche Jésus, on déploie la puissance de Dieu. Et Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de me lever dans la rue pour dire Jésus est Seigneur. Je n'ai pas honte d'aller dans les métros pour dire Jésus vous aime. Je n'ai pas honte de parler au travail. Je n'ai pas honte de parler à la maison. Je n'ai pas honte de parler à mes voisins. Je n'ai pas honte de dire aux gens que j'ai rencontré Jésus. Je veux qu'on fasse la différence. La Bible ne dit pas que je suis fier de montrer que je suis membre de la communauté chrétienne à la perfection. Mais je n'ai pas honte de Jésus. Ce qui fait ma puissance, ce n'est pas parce que je suis membre d'une église quelconque, que je sois membre de l'église A ou l'église B. Le nom de l'église ne compte pas. Parce que le nom qui sort, ce n'est pas le nom de l'église, mais c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est prêché dans l'évangile. Nous ne devons pas faire le ministère en faisant la promotion de nos églises. Mais nous devons faire le ministère en présentant Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Yoka. Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Zana Bandela, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas prêché Pierre, je n'ai pas prêché Jacques, je n'ai pas prêché Thomas, Dutaka, je n'ai pas prêché Philippe, je n'ai pas prêché je ne sais pas qui d'autre, mais j'ai seulement prêché une seule personne, Jésus-Christ, virgule, Jésus-Christ crucifié. Et ma parole et ma prédication ne résidait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, ma parole n'était pas assise sur des discours. Les ministères, ce ne sont pas des discours, yaya. Les ministères, tu ne cherches pas à persuader les gens. Hey! Le ministère, c'est power. Le ministère, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Là où on prêche Jésus, il doit se démontrer. Jésus est vivant. Son tombeau est vide, yaya. Quand on parle de quelqu'un qui est vivant, il se manifeste. Quel
Quel est ce Jésus-là qu'on prêche? On ne voit pas de guérison, on ne voit pas de miracles. Et on continue seulement d'aller à l'église parce que le pasteur est gentil, parce que la femme du pasteur a un bon comportement. Ne venez pas ici parce que je suis gentil. Ce n'est pas mon rôle d'être gentil pour vous. Mon rôle, c'est de démontrer la puissance de Dieu. Démontrer que Jésus est vivant. C'est ça mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas d'être un assistant social. Mon rôle, c'est d'amener le power là où les choses ne marchent pas. Je dépose une bombe. Acte 1 où tu dis, vous recevrez une puissance, une dynamise. Vous recevrez une bombe. Vous recevrez une dynamite. Le Saint-Esprit survenant sur... Je refuse d'être un homme d'église. Je dois rester un homme d'évangile. Je dois rester un prédicateur de Jésus. Je dois rester quelqu'un, quand je fais quelque part, les gens se soulèvent. Il dit, ces gens qui ont troublé les autres villes sont venus aussi chez nous. Ah, l'église de Jésus ne met pas les gens à l'aise. L'église de Jésus met les gens mal à l'aise. L'église de Jésus trouble les gens. L'église de Jésus soulève les gens. Quand une église, il met tout le monde d'accord, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église où il y a la puissance, ça bouge la ville. Ça bouge la nation. Parce que le power soulève les choses cachées sous la terre. Le power change la vie des gens. I believe in the power of Jesus. I believe in Holy Ghost power. Holy Ghost. Ah, Holy Ghost. Ah, Holy Ghost. Frère, l'évangile, ce n'est pas des discours. L'évangile, ce n'est pas des explications, Yaya. Hein? Vous expliquez Bissono, Abakouk, c'était le neveu de Yeleliel. Bon, c'est bon, mais dans Yeleliel, il est là. Moi, je suis malade. Ne t'inquiète pas, il y a un béto grec, il y a un béto hébreu, il y a un béto portugais et anglais. Mais ce n'est pas ça pour ça que tu viens ici. Les jours où dans Jean 6, Jésus a chassé les gens de son église. Hein? 60 sont partis, 12 sont restés. Jésus a fâché. Oh bien vous, qu'est-ce que vous? Et vous aussi. Quelqu'un d'autre peut dire à ça une dépression. Hein? À Doki. Hein? Église de quoi? Hein? Jésus les a chassés. Oh, j'aime Jésus. Hein? Jésus, on lui a lingué la bago. Hein? Le bago, la majorité est partie. Vous êtes restés mon œil. Hein? Mais il dit, et vous? Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les gens ne doivent pas venir à l'église parce qu'il y a l'écran géant. Parce que ça, ils peuvent voir au cinéma. Les gens ne doivent pas venir à l'église parce qu'il y a une bonne musique. Parce que la bonne musique, la même Werasona Rosana. Les gens doivent venir à l'église parce qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Les gens doivent venir à l'église parce qu'ils rencontrent la puissance. Les gens doivent venir à l'église parce que quand on prêchait là-bas, quelque chose bouillonnait dans mon cœur. Je sentais quelque chose à moi, une puissance s'est dégagée de l'autel. C'est pourquoi je n'aime pas que tout le monde monte ici. Parce que c'est l'endroit le plus sacré de ce local. L'énergie doit jaillir d'ici. C'est comme un barrage qui produit l'électricité. Tu peux monter si tu tombes là, Kaoyaya. Parce que la puissance spirituelle est plus dangereuse que la puissance naturelle. Dans la puissance spirituelle, je peux prendre un zeta combo. Zeta combo en français, Yaya. Je peux prendre une tige comme ça, une petite tige comme ça. Hein? Je prends une petite tige comme ça, je mets les choses dedans. Je prends ta photo, je tape ses mains comme ça. Là où toi tu es comme ça. Hey, Pandi. Hey, Pandi. Hey, Pandi. Power. Ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia! Je suis parti loin. Yokanaloba. C'est la manifestation de la puissance de Dieu en toi qui détermine si tu es un homme d'évangile. J'avance un peu. Je vais conclure bientôt. L'apôtre Paul dit, il y a des gens chez vous qui parlent trop, qui se disent qu'ils sont des super apôtres et me dépassent. L'apôtre Paul dit, je viendrai chez vous et je connaîtrai leur puissance. Parce que l'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Tu crois que tu es Moïse? Les gens doivent voir Dieu avec toi. Quand tu dis au nom de Jésus, il faut que Jésus vienne en scène. Il ne faut pas que tu dises au nom de Jésus, Jésus n'est pas venu en scène. Toi-même seulement tu es sur la scène. Dans l'église comme ça, ce n'est pas nous sur la scène, c'est Jésus sur la scène.
C'est pourquoi si tu veux servir Dieu, il faut que tu sois sûr, quand tu sors de ta maison là, que tu amènes Dieu. Ne sors pas avec, au cas où, si ça marche, fais confiance. Fais encore maléquin, fais encore maléquin. Yagwan. Maman commune, c'est que la bisouada. Hein? Ah, Nzambi. Ça fait longtemps, hein? C'est que otali ganyoyo, otali gayoyo, otali bilogi la biso ya famille. Yole la maman, hein? À cette époque-là, duku, moi Nzambi. Yo bien go. Yo je vous salama dit de switch, madadi. Vous continuez la biso pe binoko. On dit pour le gars qui kaboboli patene mais yo. Yo bi duku. Katete papa. Yagwan. Hein? On dit ça qu'on peut mater, qu'on dit ganate, peut makasi qu'on dit mais yemo ko peut. Ah, papa. Maintenant, donc, ça me touche beaucoup. Donc, Paul est allé quelque part, il a bâti une église. Et puis, quand Paul est allé prêcher ailleurs, il y a des gens qui apparaissent derrière Paul, ils commencent à attaquer Paul. Ils disent, oh non, Paul, c'est un faux apôtre. Il n'a pas... Il dit, à un moment, ça l'a énervé. Il dit, je viendrai chez vous. Et ces gens-là, je connaîtrai leur puissance. Parce que l'évangile ne consistait pas en paroles seulement. Ce qui fait de quelqu'un prédicateur, ce n'est pas parce qu'il parle bien. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu es prédicateur. Ce qui fait de quelqu'un prédicateur de Jésus, power. Yes. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Parce que c'est ça qui fait ta nature. C'est ça qui fait que, même si tu ne prêches pas, tu sais déjà, ils prêchent même en grec. Il y a des gens qui prêchent même en hébreu. Même quand vous mettez au monde des biloko, économos. Moni, doulos. Mais nous sommes moutou. Mais il y a d'autres moments qu'on me met une phrase. Mais quand tu finis ta phrase là, qu'est-ce que ça change? C'est comme si tu parlais espéranto. Hein? Je viendrai chez eux et je connaîtrai leur puissance. Parce que l'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi en puissance. Vous pouvez bâtir une église sur la parole, mais vous ne pouvez pas bâtir l'évangile de Jésus-Christ en parole seulement. Là où on prêche Jésus, il doit déployer sa puissance. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs préfèrent prêcher Moïse, prêcher Abraham, prêcher David, parce qu'il n'y a pas d'exigence de puissance. Mais quand tu veux prêcher Jésus, il y a l'exigence de la puissance. Yoka, c'est le même Paul qui dit encore. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent Kouni. Les Juifs cherchent Nini Yopé. La Bible nous a dit. Les Juifs cherchent ce qui Nini. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Ça me touche, ça tourne quelque chose dans mon esprit. Il dit le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus de la croix. Et cette croix que nous prêchons, c'est un scandale pour les Juifs. C'est la folie pour les Grecs. Ça dit, les Grecs là, ça peut symboliser les Occidentaux. Hein. Sagesse, philosophie. Il dit c'est la folie pour eux. Ils nous prennent comme des fous. Pour les Juifs, c'est un scandale. Mais il dit pour nous, c'est la puissance de Dieu. My God. Pour nous, c'est la puissance de Dieu. Les hommes d'église combattent toujours les hommes d'évangile. Les hommes d'église parlent de tout sauf de Jésus. Les hommes d'évangile parlent de Jésus seulement. Jésus est dans toute la Bible. C'est lui la parole, c'est lui la puissance. C'est lui-même le mystère caché de Dieu. La vie chrétienne, le ministère chrétien doivent être christocentriques et christocentrés. C'est alors que Dieu déploiera sa puissance. Parce que Christ est au centre. C'est ça même le sens du mot culte. Culte, c'est tourner autour de quelqu'un. Ça dépend de la chose ou la personne autour de qui vous tournez, vous lui faites culte. Et nous, l'église, c'est autour de Jésus-Christ que nous tournons. L'église ne doit pas tourner autour de moi. L'église doit tourner autour de Jésus-Christ. Je dois refuser toute ma vie que l'église tourne autour de moi.
Ce que Dieu a fait avec moi, ce que tu connais là, c'est rien. Ce qu'il va faire, ça sera plus encore. Dieu va choquer les gens. Mais l'église doit tourner autour de Jésus. Plus il agira par moi, plus je dois les présenter. Plus je dois les lever. Plus je dois amener vos regards vers lui. Oh Jesus. Moïse doit faire les serpents des reins. Mais il doit dire aux gens, regardez les serpents des reins. Ne me regardez pas, regardez les serpents des reins. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme a été élevé. Pour dire, là où Dieu parle, il agit. Et là où sa parole et son action s'accordent, vous connaissez la suite. Il leur a dit, je vous donnerai à manger. Il leur a donné à manger. Il a donné des cannes. Il a donné la manne. Il a donné l'eau. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Ce qu'il t'a promis, il a la capacité de le faire. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est voir Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, vous verrez Dieu. Et ils ont vu Dieu. Je t'ai dit ce soir, tu verras Dieu. Amen. Dans cette église, tu ne viens pas en vain. Tu ne passes pas ton temps inutilement. Tu verras Dieu. 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 Ça n'aime ça. Chacun voit Dieu différemment. Chacun voit Dieu différemment. Je t'explique. Les gardiens des prisons, il entre dans la prison, non? Il vient au travail le matin. Le soir, il sort de prison. En sortant de prison, ce n'est pas un témoignage. Il n'a pas vu Dieu en sortant de prison. Il vient du travail. Mais le prisonnier qui a fait 12 ans là-bas, et que par miracle, il devait faire 100 ans, mais on le fait sortir la 12e année. Lui, en franchissant la même porte que les gardiens de prison franchissent tous les jours, lui, en franchissant, il a vu Dieu. Une chose peut être banale pour toi, mais c'est un miracle pour une autre personne. C'est pour cette raison, quand je dis tu verras Dieu, tu ne verras pas Dieu comme l'autre le voit. Mais tu verras Dieu là où toi tu as besoin de lui. Là où toi tu le cherches. Tu verras Dieu dans ton domaine où tu manques. Dans ton domaine où tu n'arrives pas. Dans ton domaine où toute aide a été coupée. Tu verras Dieu là. Ce qui va t'arriver, ça va te choquer. Et tu vas les rencontrer aux générations qui viendront. Et ça va te pousser à donner un nom à Dieu. C'est pour ça que Dieu a plusieurs noms. Parce qu'il visite chacun différemment. C'est l'essence même du tétragrammaton, le nom ineffable. Il dit, je serai celui que je serai. C'est-à-dire, pour chacun, je serai selon ce que je lui donnerai, comment je le visiterai. Dieu ne visite pas un poisson sous la forme d'un homme. Parce que le poisson ne va pas comprendre. Dieu visite un poisson sous la forme du grand poisson. Dieu ne visite pas l'homme sous la forme d'un oiseau. Dieu visite l'homme sous la forme humaine. Quand il vient pour les hommes, il a pris la forme humaine. Les jours où il voudra sauver les animaux, il prendra la forme d'un animal. Les jours où il voudra sauver les oiseaux, il prendra la forme d'un oiseau. Dieu est Dieu dans tous les domaines. C'est pourquoi il s'est identifié à tous les domaines. Chez les oiseaux, il s'est identifié à l'aigle. Pour qu'il ait un représentant de lui là-bas. Pour que les oiseaux aient une image de Dieu. C'est les animaux, il s'est identifié au lion et à l'agneau. Pour que les animaux comprennent, s'il veut avoir une idée de Dieu, il regarde les lions. Il regarde l'agneau, il dit, ah, le Père, le Fils, Toi aussi, Dieu a une image qu'il te donnera. Par rapport à ta nécessité, tu les verras dans ta situation. Et tu te lèveras, tu proclameras au monde entier. Mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes décisions. Tu reconnaîtras que Dieu peut tout. Parce qu'il fera tout dans ta vie. Et tu diras, tu es omnipotent. Non pas parce qu'on me l'a annoncé. Quand on me l'a dit, j'ai connu que tu peux tout. Mais quand je l'ai vu moi-même, j'ai reconnu que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes desseins. Oh my God, quelqu'un peut se lever pour prier. Quelqu'un peut se lever pour prier. Commence à vibrer. Commence à vibrer. Commence à vibrer. Dieu leur a dit, vous verrez ma puissance. Dieu leur a dit, vous verrez ma gloire. Dieu leur a dit, vous me verrez. L'évangile, ce n'est pas seulement entendre parler de Dieu.
Mais c'est voir Dieu, c'est vivre la puissance de Dieu, vivre l'explosion de la puissance de Dieu dans ta vie. Ah, papa, dis Seigneur, ouvre mon œil. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Que je parle comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Que je parle comme Job, mon œil t'a vu, mon œil t'a vu, mon œil t'a vu, mon œil t'a vu, mon œil t'a vu. Je vais être le témoignage vivant. Dis Seigneur, je vais être un témoignage vivant. Dis, je refuse une vie chrétienne sans puissance. Je refuse une vie chrétienne sans power. Je refuse une vie chrétienne inefficace.